Il nous reste quelques minutes d'émission pour Elliott Deval et vous, 11h, 13h, tous les samedis et les dimanches sur Europe 1. Et on va terminer avec cette colère de l'Académie française qui désavoue le Conseil d'État. Dans un communiqué publié ce vendredi, l'Académie française s'oppose à la décision rendue le 31 décembre dernier par le Conseil d'État validant l'utilisation de l'écriture. On aura tout vu. L'écriture inclusive validée par le Conseil d'État sur des plaques de commémoratives installées au sein de l'hôtel de ville de Paris. Comme par hasard. Merci Madame Hidalgo. Alors, on est avec un académicien, on est avec Jean-Marie Roire. Merci d'être avec nous, cher Jean-Marie. Vous êtes académicien, bonne année, tous mes vœux. Il nous reste que quelques minutes, ça va être court. J'ai demandé à ChatGPT de m'écrire, parce que je ne sais pas écrire en écriture inclusive, un bonjour. Donc bonjour Jean-Marie Roire, virgule, fervent.e.défenseur.se de la langue française, virgule, académicien.ne. Bonne année à toutes, pardon, j'arrive même pas à le lire, tout.te.s, vos proches. Pas facile, Jean-Marie Roire. Hein. Non, mais vous prenez ça un peu à la légère, c'est une décision extrêmement grave. C'est une décision extrêmement grave, d'abord anticonstitutionnelle, puisque la langue de la France, c'est le français, et ensuite, avec toutes ses conséquences sur tous les contrats, puisque vous savez très bien que maintenant, les gens qui voudront établir des contrats, quels qu'ils soient, des contrats privés, en écriture inclusive, eh bien, en principe, ça devrait être caduc, nul et non avenu. Mais là, ce que je trouve extrêmement grave, c'est l'absence de réaction de l'État. Parce qu'au fond, c'est l'État qui est le garant de la langue française. L'Académie française également. Qui fait partie de l'identité de la France. Parce qu'il faut bien se rendre compte que même si les Français divergent sur beaucoup de plans, il n'y a qu'un plan sur lequel qui les réunit, c'est la langue française. Donc c'est extrêmement grave. Cela dit, il faut bien se dire que le Conseil d'État n'est pas à sa première connerie. Il en a fait des bien plus graves. Rappelez-vous, vous êtes trop jeune, moi aussi, mais que c'est quand même le Conseil d'État qui a voté le statut des Juifs en 1940 et qui l'a aggravé par rapport aux préconisations de la Commission aux affaires juives. Donc, et qu'est-ce qu'il y a eu comme résultat ? Il y a eu cette monstruosité qui correspond à 100 000 affaires Dreyfus, et à la Libération, il n'y a eu aucune condamnation des conseillers d'État. Donc, si vous voulez, il faut bien se dire que les décisions du Conseil d'État ne sont pas pérennes et qu'elles peuvent évoluer et changer. Dans un cas monstrueux comme celui que je viens de citer, mais aussi dans le cas de la langue française. Mais Jean-Marie Roire, je voulais montrer toute l'absurdité en vous proposant le message en écriture inclusive et vous montrer, alors là je ne le prends pas à la légère, même moi j'ai voulu faire le test justement pour voir mais je suis incapable, c'est illisible et c'est en plus discriminant parce que pour les personnes qui par exemple ont des difficultés pour voir l'écriture inclusive, pour les malvoyants, c'est impossible, c'est illisible. Donc, il y a une... Ça fait très longtemps que l'Académie française a pris position en disant qu'il y a 3 ans que c'était un péril mortel pour la langue. Nous avions saisi Édouard Philippe qui avait également dit que c'était absolument anticonstitutionnel. Donc maintenant, il faudrait que les gouvernants, mais ils sont incapables pour l'instant dans beaucoup de domaines, ils montrent leur incapacité, mais il faudrait quand même réagissent et puisque je vous dis toutes les conséquences que ça peut avoir bien sûr. Sur notre vie quotidienne. Mais bien sûr, et c'est pour ça qu'il faut en parler, mais il faut que le ministre de l'Enseignement supérieur, le ministre de l'Éducation nationale prenne le sujet en main. Vous avez entièrement raison. Et le président de la République. C'est le président, puisque je vous dis, c'est la langue française, c'est le premier chapitre de la Constitution. Eh bien, écoutez, vous avez entièrement raison, Jean-Marie Roire, académicien. Encore une merveilleuse année. On est pressé par le temps, mais peut-être qu'on en reparlera demain. Et vous êtes le bienvenu dans le studio d'Europe 1, cher Jean-Marie. Venez nous voir demain entre 11h et 13h. Je sais que vous n'êtes pas très loin, normalement, des studios d'Europe 1.